7h, 9h, Europe 1 Matin. 7h51 sur Europe 1, on retrouve l'édito politique. Bonjour Karl Meus. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Journaliste au Figaro ce matin, vous nous parlez de Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a décidé de s'exprimer, de poser pour Paris Match, une décision qui n'a rien d'anodin selon vous Karl. Et oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, journalistes politiques, ça veut dire beaucoup. Accorder un long entretien, se laisser prendre en photo dans Paris Match, pour un homme politique en exercice, cela s'apparente à un acte politique. Vous savez que vous ne vous adressez pas seulement aux lecteurs habituels de l'hebdomadaire, mais que tout sera décortiqué, analysé, commenté par la classe politico-médiatique. Parce qu'il y verra un tournant ou un signe. En l'occurrence, le signe que celui qui s'est présenté à son entrée à Matignon comme un moine soldat a décidé de changer de costume et de passer à une nouvelle étape. D'ailleurs, c'est amusant, mais il y a quelques semaines, un proche d'Emmanuel Macron me faisait remarquer justement que le Premier ministre avait réellement changé de costume. Il en portait depuis quelques semaines des mieux taillés pour lui, accompagnés de cravates plus larges. Un signe qu'il disait que Sébastien Lecornu avait désormais les yeux fixés sur l'Élysée. Vous pensez vraiment, Karl, que le Premier ministre a changé de costume parce qu'il pense désormais à la présidentielle 2027 ? Mais Alexis, changer de costume est tout sauf anodin. C'est peut-être parce qu'il a minci, mais on peut aussi se dire qu'il a quelque chose en tête. Car il y a d'autres signes qui plaident dans ce sens. À l'Élysée, certains ont remarqué qu'il voyait moins souvent les hommes du président. Quand il était ministre de la Défense, il les invitait souvent chez lui à l'hôtel de Brienne. Visiblement, à l'hôtel de Matignon, il a pris ses distances. Certains de ses interlocuteurs ont également remarqué qu'il était moins catégorique dans son refus d'aborder le sujet. Et puis, tout le monde se souvient de ses dénégations à vouloir rentrer à Matignon quand, en réalité, il s'y préparait activement avec ses proches. Comme le dit un conseiller du président, Lecornu est très bon élève du cardinal de Retz, le fameux cardinal qui proclamait « On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». Autre signe politique, plus sérieux peut-être, le contenu de l'entretien qu'il accorde à Paris Match. Il ne dit pas clairement « Je ne serai pas candidat en 2027 ». Il dit juste « Je ne me mêle pas de l'élection présidentielle ». La porte n'est donc pas fermée. Surtout que juste avant, il explique qu'il faut donner des perspectives pour l'avenir. Or, c'est justement le rôle d'une campagne présidentielle. Et enfin, il constate que les Français ne voient pas encore se dessiner une réelle perspective avec les idées proposées par les candidats déjà déclarés. Dit autrement, le Premier ministre constate que l'offre politique actuelle ne satisfait pas les Français. Or, le sondage Odoxa pour le Figaro de vendredi dernier a montré que près de 60% des sympathisants Renaissance et 38% des Français estimaient qu'il ferait un meilleur candidat que Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Ça ne lui a pas échappé. Enfin, dernier signe politique, on en a parlé hier, le vote de la loi sur l'urgence agricole cette semaine. Faute de consensus, Sébastien Lecornu s'est tourné vers la droite et le Rassemblement national pour faire passer son texte, plutôt que de négocier avec le Parti socialiste et les écologistes, comme il l'avait fait sur son budget l'année dernière. Là encore, c'est tout sauf anodin. Sébastien Lecornu est un homme de droite qui sait qu'en 2027, c'est dans ce camp que se jouera la victoire. Il n'est donc pas inutile de donner des gages dans cette direction. Après tout, on ne va pas reprocher au Premier ministre de faire de la politique. Il ne fait que suivre les traces de ses prédécesseurs. Parce que tous ses prédécesseurs ont eu cette envie, à un moment ou un autre, une envie de l'Élysée. Quasiment tous. Et on peut pas les blâmer, c'est humain. Quand vous êtes à Matignon, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vous qui vous tapez tout le sale boulot. À un moment, le Premier ministre se dit « Je sais gérer l'État, je pourrais tout aussi bien le faire du palais de l'Élysée ». Seuls 2 des 29 Premiers ministres depuis 1958 y sont arrivés. Georges Pompidou et Jacques Chirac. La plupart se sont cassés les dents pour avoir oublié qu'on est nommé à Matignon quand on est élu à l'Élysée. Jacques Chaban-Delmas, Raymond Barre, Édouard Balladur, Lionel Jospin ou François Fillon ont échoué aux portes du second tour. Michel Rocard, Laurent Fabius, Manuel Valls ou Alain Juppé n'ont jamais pu faire la campagne présidentielle dont ils rêvaient. Le problème pour Sébastien Lecornu, c'est que pour pouvoir créer son chemin présidentiel, il devra passer l'obstacle du vote de la budget de la sécurité sociale, du projet de loi de finances, compter sur l'effondrement des candidats du bloc central déjà en lice et leur abandon à son profit. Mais, comme disait Lénine, qui n'est peut-être pas son auteur favori, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Exactement, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Merci beaucoup Karl Meus.